Salut, c'est Dr Volox, président directeur général de la Dr Volox Company. Et oui, cette semaine, ce n'est pas le luthier amateur qui s'adresse à vous, mais bien le chef d'entreprise, le jeune entrepreneur, le businessman, n'est-ce pas, que je suis. La chaîne Dr Volox Guitars a exactement 2 ans. Et quel plus beau cadeau je pouvais lui faire que de lui offrir une grosse machine à commande numérique. Alors, ça se fête avec cette boisson des dieux, ce nectar des dieux. Hop. Joyeux anniversaire, Dr Volox Guitars TV, hein, c'est notre organe de propagande, n'est-ce pas? Donc il y a 2 ans, quand j'ai commencé cette aventure, je n'imaginais pas que je serais là aujourd'hui où je suis, avec une grosse CNC dans l'atelier. J'imaginais même pas que j'aurais un atelier. J'ai commencé cette aventure pendant le confinement pour m'occuper. Je faisais déjà des guitares pour m'amuser. Voilà, mais c'était une chaîne YouTube pour m'amuser. Et puis, bon, vous connaissez peut-être déjà l'histoire. J'ai perdu mon boulot après le confinement. Je vais faire très très vite. J'ai perdu mon boulot après le confinement. J'avais déjà 800 abonnés sur la chaîne. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais dès le début, quand j'ai pensé à créer la Dr Volox Company, en fait, dès le début, j'avais en tête l'industrialisation. Alors, j'exagère un petit peu en disant le mot industrialisation, mais au moins la robotisation d'une partie de la production pour pouvoir faire des guitares accessibles. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut faire des guitares en France, made in France, pour 1000 €. Alors vous allez me dire, tu les fais déjà les guitares à 1000 €. Ouais, je les fais déjà, mais je compte pas trop mes heures dessus. Et aussi, je pense qu'on peut faire en France des guitares en kit pour moins de 300 €. Alors quand je dis guitare en kit pour moins de 300 €, je parle vraiment que du bois. Vous imaginez pas comme un kit chinois à 75 balles où vous avez tout dedans, sachant que quasiment tout est acheté. Voilà. Les kits Volox, ça sera que le bois, il y aura les frettes aussi, le scié et le truss rod, et il faudra coller vous-même la touche, il faudra poser vous-même les frettes. Donc nous voilà 2 ans plus tard. Alors 6 mois après la création de la chaîne, je crée la Dr Volox Company. Et aujourd'hui, la Dr Volox Company vient d'acquérir une CNC. Une grosse CNC, une petite grosse CNC. Alors c'est une machine chinoise, importée par un importateur français qui s'appelle Fraiseuse Numérique. Je vous mets le lien en description, mais bon, sachez tout de suite, bon, on va couper, on va le dire tout de suite, hein, c'est une machine qui coûte 9700 € hors taxe, voilà. Donc c'est pas vraiment pour les particuliers, hein, on est déjà sur de la machine pro, mais bon, ça reste de la petite machine, entre guillemets, sachant que ce que je voudrais plus tard, on est plutôt sur les 50 ou 60 000 €. Là, c'est une machine quand même assez puissante, avec une table assez grande, qui fait, la table fait 60 par 150, il me semble, en centimètres, avec en hauteur un débattement de 20 cm, une broche de 3000 watts, voilà, ça envoie du pâté, la broche est refroidie par eau, une table à dépressurisation, une aspiration. Avant de mettre tout ça dans l'atelier, il fallait lui faire une maison à cette CNC, parce que l'idée c'est qu'elle tourne quand même un maximum. Alors quand vous avez la fraise qui tourne, ça va encore, mais ça fait quand même un petit bruit agaçant. Vous avez en plus le système de refroidissement, donc il y a une pompe, tout ça, voilà, système de refroidissement. Plus l'aspiration, enfin l'aspirateur à copeaux, plus la pompe à vide, que j'ai pas encore branchée. Ça commence à faire beaucoup de bruit, l'atelier est grand, vous savez qu'il y a de l'écho dedans, voilà, donc il fallait d'abord commencer par lui faire une cabane, c'est ce que je vous montre tout de suite.
ambiance vlogging, on est sur le chantier de l'atelier CNC. On arrive à la fin, la dernière vis de la charpente. Voilà. Et donc ça y est, la charpente de l'atelier CNC est finie. On n'a pas chômé quand même parce qu'on a fait ça en fait en 12 heures quoi. Ouais. Je pense 12 heures. Un petit 12 heures. Ouais, une bonne grosse journée. Donc voilà, maintenant Nico qui est là, qui est quand même luthier, mais sa vraie passion dans la vie c'est de faire du placo. Maintenant il va s'attaquer au placo. Voilà. Il a déjà commencé à mettre quelques rails hier soir avant de partir, hein, alors que la journée était finie, il avait envie de se faire plaisir. Il a mis quelques rails pour le plateau. Chantier, c'est déjà pas mal, toute la charpente est finie, on a posé le placo sur les 3/4 de l'intérieur et sur du placo ISO poète-poète, hein, qui fait du poète-poète, voilà. La porte est posée, le petit hublot est posé, toute l'électricité est tirée. Voilà, pour alimenter, là c'est ce qui va alimenter l'ACN, l'aspiration et la pompe à vide. Troisième jour, et on pense que demain ça sera quatrième jour, du quatrième jour ça sera bien avancé. On laissera juste ouvert en fait, on va juste laisser ouvert ici, cette partie-là, pour pouvoir rentrer l'ACN. Et on fermera une fois que la CN sera rentrée, parce qu'elle ne passera pas par la porte. Ça y est, le placo est fini, toute l'électricité est tirée. Donc voilà, il y a un interrupteur là, mais bon, pour l'instant c'est juste tiré. Là-haut, c'est bazar des câbles pour la lumière. Et donc là, on est jeudi, 14 h, on attaque le plafond, on aura fini ce soir. Voilà, le plafond c'est du lambré. Ça y est, la maison est finie, la maison de la grosse CN. Enfin, est finie, on est laissé ouvert pour pouvoir rentrer la machine. Il y a juste Nico qui est un peu en retard, il avait oublié de faire un joint. J'aime bien les joints. C'est sa deuxième passion après le placo, c'est les joints. Plutôt silicone ou acrylique? Acrylique. Acrylique. Voilà, la maison de la CNC était prête. Il n'y avait plus qu'à la mettre dedans. Enfin, d'abord, je suis allé sur place à côté de Dreux, dans Normandie, pour essayer la machine et me faire un petit peu former dessus. Et ensuite, donc la machine est arrivée même pas une semaine après. Je l'ai essayé le mardi et le lundi suivant, j'avais la machine. Alors cette machine, bien sûr, je ne l'ai pas achetée cash. Hein, j'ai pas la trésorerie pour, je pouvais pas sortir comme ça 11 000 balles. Enfin, 11 000 balles, je parle du prix de la machine TTC, parce que même si je récupère la TVA, faut quand même l'avancer. Et puis la cabane, hein, c'est donc mon camarade syndiqué Nico de Gritty Guitars. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. C'est donc mon camarade Nico de Gritty Guitars qui m'a aidé, je l'ai payé, hein, il est artisan.
il m'a fait un petit prix quand même, avec qui j'ai fait l'atelier CNC. C'est déjà avec lui que j'avais fait l'atelier studio, là où je fabrique les guitares, là où je me filme, etc. Donc bah, ça c'est encore un billet TTC de 2900 €, donc on est à 14 000 € à sortir. Forcément bah, j'ai dû faire appel à la banque, donc je remercie beaucoup mon banquier, hein, le Crédit Mutuel, voilà, bon, bah, enfin, voilà, c'est pas du tout sponsorisé par eux, mais bon, je remercie mon banquier personnellement, parce que bah, il croit en l'aventure, et bah, il me fait confiance, et ça fait plaisir. Alors si ça ne mérite pas des likes et des commentaires, flûte alors. Alors je vous vois déjà venir dans les commentaires, hein. Oh là là, il n'avait pas ses bottes de sécurité mexicaines sur le chantier. Je vous rappelle que je suis jamais à plus de 50 mètres d'une paire de bottes de sécurité mexicaines, ce qui m'apporte la protection de San Bernardo de la Vega, le saint patron de la sécurité mexicaine. D'ailleurs, en ce moment même, je suis équipé, voilà, parce que même au bureau, hein, il peut nous arriver des trucs. Une chute de stylo est si vite arrivée. Donc maintenant, je vous montre vite fait un petit peu le montage. Alors je vais pas vous, je vais pas vous faire un je vous ai pas fait un unboxing. Bon voilà, je vous ai fait un petit montage rapide du montage de la machine. Et puis mon premier test depuis, voilà, la machine c'est toute neuf. Hein, elle est arrivée quand déjà? Au début de la semaine. Ça fait une semaine que je l'ai et bon, bah, j'ai pas vraiment eu le temps de m'en servir parce que j'ai beaucoup de boulot, hein, des commandes à honorer, voilà, des patients qui s'impatientent. On peut pas être au four et au moulin. Ça y est, la CN est là, dans sa petite maison. Alors, par contre, j'ai pas filmé l'arrivée. Je vais vous raconter un petit peu comment. Donc, elle est arrivée par là, par l'entrée de la Dr. Volox Company, en chariot élévateur. Et après, il a fallu l'emmener d'ici, du quai de déchargement, jusqu'à sa maison. Donc, vous voyez un peu le chemin. Là, c'est un peu en travaux, un peu de partout là en ce moment. Donc, bon, on avait un peu poussé les choses. Mais bon, il faut bien voir que la machine fait 500 kg, plus de 500 kg. Ça a été compliqué. Heureusement qu'on a deux transpalettes. En mettant un transpalette de chaque côté, ça l'a fait. Et alors, le truc, les transpalettes, c'était compliqué parce que l'écartement entre les pieds ici est plus court qu'un transpalette. Enfin, le transpalette, il vient taper là quoi, il passe pas. Donc, il a fallu mettre des cales, tout ça. Enfin, ça a été tout un bazar. Ça a dû prendre plus d'une heure, je pense, à rentrer. Ouais, ça a dû prendre plus d'une heure à juste rentrer la machine dans sa chambre. Hein. Elle n'est pas encore tout à fait opérationnelle, donc je l'ai reçue lundi, on est mardi. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper aujourd'hui, là il est déjà 16h. Je vais me mettre un peu dessus. Enfin, elle n'est pas vraiment opérationnelle encore, mais enfin déjà, voilà quoi. Si je veux faire une mise avec. Voilà. La sonnerie que vous avez entendue, c'est l'alarme de la pompe à eau pour le refroidissement liquide. Parce que la broche donc c'est la fraise, hein, et c'est ça le moteur de la fraise, c'est une broche de 3000 watts qui est refroidie par eau, quoi, enfin un refroidissement liquide. Là, ce qu'il me reste encore à faire, c'est j'ai pas installé la pompe à vide. Donc c'est ça la pompe à vide. C'est donc ça permet de fixer les pièces par aspiration. En fait, on enlève les petits bouchons, là, on se fait une petite zone de travail. Et on pose notre pièce, on met un espèce de martyr et on pose notre pièce sur le martyr et
c'est aspiré et pas besoin de scotch double face. Voilà, donc ça c'est pas encore au point, enfin pas encore au point, c'est pas encore installé, mais je vais quand même pouvoir rapidement faire des essais parce qu'on a quand même j'ai quand même les rails qui permettent de mettre des brides comme ça qui viennent se glisser dans les rails et qui permettent d'accrocher les choses à la table. On a l'ordinateur. Alors c'est pas un gros ordinateur, hein, ça c'est un mini PC qui va coûter genre 200 €, enfin qui est offert avec la machine. C'est l'ordinateur qui contrôle, enfin qui envoie le G-code à la machine. Hop. Et alors le logiciel qui contrôle la machine, c'est vraiment un standard de l'industrie. Il va y avoir 90% des grosses machines industrielles qui tournent avec ça. Sauf que c'est un logiciel qui est un peu daté, Mac 3. Hop. Alors là, il faut appuyer 2 fois sur un rail d'urgence et hop, la machine marche. Et maintenant, en fait, avec le clavier, je peux déjà... Il faut que j'allume le clavier. Voilà. Je peux même aller plus vite. Alors c'est parti pour le premier test, c'est pas vraiment le premier test parce qu'en fait j'avais testé ma machine chez l'importateur, voilà, mais premier test tout seul comme un grand. Donc j'ai fait un petit G-code très simple, juste du logo Dr Volox dans un carré, donc on va juste graver le logo Dr Volox et on va découper ce carré, enfin ce rectangle. Maintenant, on va mettre une fraise. Alors, pour mettre une fraise, il faut enlever le système d'aspiration. Et en dessous, on a un mandrin, un gros mandrin, sur lequel on peut changer la griffe. Donc là, c'est bon, ça doit être la griffe de 6. Ouais, c'est ça, c'est la griffe de 6. Donc ma pièce à tailler, donc un bout de MDF de 15 épaisseurs est en place, serré avec des pinces là. En dessous j'ai mis un martyr, parce que je vais légèrement, pour pas attaquer ma table pour être sûr que je n'aille pas dans ma table aspirante. Voilà, pour le premier parcours outil, on va faire la gravure. Et là, pour la gravure, il n'y a pas de problème. Je vais graver à 0,5 mm, je ne risque pas de passer dans la table. Maintenant, il faut que je définisse mon X, mon Y et mon Z, leur point 0. Donc, on vient de faire à la main, quoi. Voilà, je vais dire que mon XY 0 est là. J'ai placé mon X et mon Y à 0, donc je les mets à 0. Voilà. Donc là j'ai chargé le G-code de mon logo qui va être la gravure. En pointillé, là ça correspond à ma table. Mon G-code est chargé, prêt à être lancé. Ma machine est prête. Alors j'ai enlevé l'aspiration pour la gravure, vous voyez un peu ce qui se passe. Et je vais aller changer la batterie parce que j'ai plus de batterie. Alors ça y est, c'est le moment de vérité. Je vais lancer mon premier programme tout seul. Avec cette grosse machine. C'est parti mon kiki. Je vais appuyer. Attendez, hop. Je vais appuyer sur lancer. On va voir ce qui se passe.
Donc voilà, ça c'est fait. Première étape, gravure. Et donc maintenant, il va falloir que je change d'outil, que je mette une fraise de 6 mm, parce que j'ai fait mon G-code avec une fraise de 6 mm. Voilà, une fraise de 6 mm. Je vais mettre la fraise de 6 mm et je vais pouvoir mettre aussi l'aspiration cette fois-ci. Je viens de changer d'outil. Et comme j'ai changé d'outil, eh ben, il faut que je refasse une palpation, enfin que je repalpe en Z. Alors d'abord on rapproche un peu notre fraise du palpeur. Ensuite, on clique sur palper. Voilà, maintenant il faut que j'ouvre mon nouveau G-code, le G-code du contour, je l'ai appelé extérieur, ouvrir, tac, voilà, donc mon G-code apparaît, et là je peux vérifier en déplaçant la machine, que je vais taper nulle part. J'ai quand même une bride là-bas, je vais vérifier que quand je viens au bout de mon dessin, je ne tape pas dans la bride. Et donc ouais, je suis pas très loin de la bride en fait. Et je vais avoir un gros trou dans mon dans mon dessin. Je pense pas dans mon dessin, dans mon, voilà, dans mon détour. Alors acquis de conscience, je vais bouger cette bride. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça je suis sûr que ma fraise reste loin de cette bride. Avant de lancer cette fois-ci, je vais mettre l'aspiration. Et là, je mets l'aspirateur en route. Allez, ça commence à devenir voyant là. Bon bah je vais lancer le programme. Donc ça c'est fait. Donc vu que j'étais dans une chute, hein, bah forcément il restait une chute d'un gabarit. Il restait un trou quoi. Voilà. Bon, ça marche et c'est cool. C'est vraiment plug and play. Allez, je vous mets quand même quelques beauty shots pour vraiment que vous la voyez bien la machine. Alors vous allez me dire, les kits, quand est-ce qu'ils arrivent? Et à combien? Donc je vous dis, l'objectif c'est moins de 300 €. Alors je sais pas si c'est un objectif tenable, hein, je pense vraiment que c'est un objectif tenable. Hein. Même l'objectif c'est vraiment moins que 300 €. Je dis 300 € là pour être en sécu, n'est-ce pas?
pour pas que les gens soient déçus, même plutôt que soient agréablement surpris. Mais ça sera pas pour tout de suite. Je vais assez rapidement faire un proto d'un premier kit. Il y aura un peu tous les modèles Volox en kit, mais ce ne seront pas tous au même prix parce qu'ils sont plus ou moins difficiles, ils prendront plus ou moins de temps machine. Mais je pense que vraiment le premier kit, ça va être la télé Volox, parce que, hommage à Léo Fender, qui avait quand même pensé des trucs pas mal au niveau industriel, donc je reprends quand même des choses qui simplifient la vie sur une Telecaster. Puis vous ferez ce que vous voulez avec le kit, si vous voulez visser le manche, ça vous regarde. Ça me fera mal au cœur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc dès que j'aurai fait un proto, je vous en parlerai, je ferai une petite vidéo dessus. Je ferai un proto avant l'été. Il n'y aura pas de commercialisation avant la rentrée, mais je pense que je mettrai des précommandes en place au début de l'été, en juin j'espère. Je vous promets rien du tout, il va falloir être patient un petit peu, parce que là, moi, la priorité d'abord, c'est mes patients, justement. J'ai quelques guitares à faire avant de partir en vacances au mois d'août, parce que j'ai vraiment besoin de vacances, et j'aimerais partir en vacances l'esprit tranquille, en ayant fini tout ce que j'ai à faire, et j'ai déjà du retard, donc je vais pas pouvoir trop avancer sur ce dossier, même si je vais avancer dessus. De toute façon, là, les prochaines guitares que je vais faire, comme je dis dans la démonstration, c'est un peu plug and play, quand même, une CNC aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans, où il fallait rentrer de la ligne de code à la main. Là, c'est le logiciel moi j'utilise VCarve. D'ailleurs, un grand merci à Jean-Yves, qui m'a fait une petite... Jean-Yves de JY Guitare, qui m'a fait une petite formation rapide sur VCarve. Donc j'utilise VCarve pour faire le parcours d'outils. Et donc les guitares là que j'ai à faire, je vais m'en servir de la CN. Donc voilà. Qu'est-ce que cette CN implique pour la chaîne? Alors, forcément, on va être vraiment de plus en plus loin sur les guitares que je fais pour mes patients de la lutherie amateur. De toute façon, moi je me suis jamais considéré comme luthier, je ne me considérerai jamais comme luthier, seulement comme un luthier amateur. Je veux devenir fabricant de guitares, voilà, les choses sont claires. Les luthiers, pour moi, c'est des gens qui fabriquent des instruments acoustiques. Des violons, des violoncelles, des guitares classiques, des guitares folk, des guitares manouches. Voilà, faire une guitare électrique, à la base, la guitare électrique, c'est un objet industriel. Alors, bon, voilà. Donc moi, c'est mon idée, c'est d'être fabricant de guitare. Et fabricant aussi de kits, de guitares en kit, et de faire du Made in France, et d'avoir une boîte qui grossit, pas pour me faire de l'argent, mais pour m'occuper, et puis créer de l'emploi aussi. Enfin voilà, c'est un projet, voilà. Vous savez comme j'aime ce mot, projet. Mais voilà, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Je suis pas luthier. Je serai toujours un luthier amateur. Alors donc pour la chaîne, ce que ça implique, il y aura toujours de la lutherie amateur en fait sur la chaîne. Je ferai des tutos bien sûr sur le montage de mes guitares en kit. Je continuerai les tutos vraiment lutherie amateur pour les amateurs, parce que à la base j'étais entre guillemets un luthier amateur. Enfin, je fabriquais des guitares dans mon garage, des guitares électriques. Donc toute cette partie-là de la chaîne va toujours être là, voilà. Et les fabrications de guitares, maintenant j'espère que ça va un peu plus envoyer, et puis voilà, ça va être vraiment, je vous expliquerai pas trop ce que je fais, ça sera vraiment des vidéos plutôt contemplatives, parce que l'idée c'est quand même de faire des belles guitares, faire aussi des guitares très simples, pas chères, mais aussi les clients qui veulent se faire plaisir, les patients pardon, qui veulent se faire plaisir et qui veulent quelque chose de pointu, je suis prêt à répondre. D'ailleurs, il y a vraiment des guitares là qui vont arriver, vous allez voir des choses vraiment très très chouettes qui arrivent. Voilà, j'ai rien préparé, donc je galère. Je voulais l'écrire cet épisode, et puis je ne l'ai pas écrit, voilà, et j'ai mis des cendres partout. Je vais me resservir un coup de whisky. Parce que quand même... Oups. Parce que quand même ça se fête. 2 ans. Une grosse CNC. Bientôt 5000 abonnés, je compte sur vous là, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis bien sûr, répandez la bonne parole. Voilà, c'est tout. Allez, à très très vite, and don't forget to rock and roll!